Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro concernant janvier 2022. Mais je vais également aller faire un petit point, voir ce que les cartes veulent vous transmettre comme message par rapport au bilan de l'année 2021. Qu'est-ce que finalement vous avez compris, réglé, que vous laissez en 2021, de quoi vous vous délestez finalement. Ensuite, on ira faire un petit point également, jeter un petit coup d'œil sur l'année 2022. Voir qu'est-ce que justement les énergies que vous allez avoir pour 2022, etc. Donc bien sûr, ce que je vais parler, enfin ce qui sortira pour 2021 et pour 2022, ça sera pas toute votre vie, ça sera des messages importants qui ressortent de ça. Et en dernier temps, on ira voir pour le mois de janvier 2022, oui, pardon, je m'y perds. Donc j'ai pris plein de cartes différentes, je vais vraiment demander les messages et puis voilà, à chaque fois mettre des cartes différentes pour vraiment avoir une énergie différente et pour vraiment capter le plus de messages possible. Donc il n'y aura pas de thème sentimental, pro ou autre. Si je le vois ou que je le ressens, je vous le dirai bien évidemment. Mais voilà, je fais confiance là-haut et puis à mes cartes, à mon intuition également pour que les messages qui vous sont transmis soient ceux que vous devez entendre maintenant. Ok, donc on y va. Je vais faire sauter le signe que je vais faire maintenant. S'il veut bien sauter, non, donc je vais le prendre à la main. Et on a le signe des scorpions. Donc bienvenue à vous, les scorpions, dans votre tirage astro janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on y va, donc pour l'année 2021, on va voir un petit peu le bilan de l'année. Donc je le rappelle, c'est important, l'année n'est pas finie, il reste encore jusqu'au 31 décembre. Il se peut qu'il y ait des choses qui se règlent ou que vous ressentiez les effets qu'à la fin de l'année, toute fin de l'année, les derniers jours. Allez. Ok, allez les scorpions, quels sont les messages pour l'année 2021? La déesse, passeur d'âme. J'ai pas fini tous les signes astro, il m'en manque que 4 je crois, mais surtout ceux que je viens de faire, plus vous y compris. Il me semble que la carte du passeur d'âme est sortie en 2021 dans tous les signes. Alors, ok, les animaux totems. Alors, est-ce que, parce que je fais partie de la famille des passeurs d'âme, est-ce que de ce fait, au niveau de mes énergies, j'attire des personnes aussi de cette famille d'âme, de la même famille d'âme que moi? C'est fortement possible. Je pense que c'est lié parce que... alors, ouais, parce que ça m'interloque vraiment qu'il y ait cette carte à chaque fois. On a la carte en 2 decks du transgénérationnel, donc je travaille ma lignée. Ok. Vous avez eu la carte de la déesse. Ensuite, vous avez eu la carte des passeurs d'âme. Vous avez eu la carte de la liberté. Et vous avez eu la carte des animaux totems. Alors, ici, l'année 2021 vous a permis d'aller... Il y a eu peut-être des événements, parce que la carte du passeur d'âme, le passeur d'âme, il a quand même pas mal d'épreuves dans sa vie à surmonter pour pouvoir vivre des situations, s'en sortir et du coup guider les autres. Soit quand lui, ces épreuves-là sont entre guillemets terminées, soit en même temps, lui vit ses épreuves et il aide l'autre aussi en même temps à voir le chemin, à voir la lumière au bout du chemin, etc. On voit que ça a été votre cas pour 2021. Vous avez dû puiser dans vos forces intérieures concernant un obstacle, quelque chose qui a été compliqué. Il est possible aussi que vous avez pu demander de l'aide ou être aidé par une personne qui était de la famille d'âme des passeurs. C'est aussi possible, hein, voilà.
Par exemple, vous avez pu vivre quelque chose de compliqué par rapport à une personne qui est décédée. Et vous avez peut-être demandé des messages à un médium ou une médium qui fait de la communication avec les défunts pour pouvoir vous apaiser, vous sentir mieux. Ça peut être ce cas-là. Ça peut être tout autre chose parce que les passeurs d'âme ne travaillent pas ne travaillent pas que pour les entités, ne font pas passer que les âmes, hein. Les personnes vivantes, on les aide à passer des paliers dans leur vie, des choses importantes. Voilà. Donc ici, vraiment, vous avez quelque chose, une situation qui a peut-être été compliquée, j'entends ici. Pour vous, en tout cas, vous a demandé à aller vraiment chercher votre force intérieure pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer, Là, je vois comme si vous escaladiez, vous étiez presque arrivé et vous retombiez dans un trou. Et ça a fait ça pendant longtemps, longtemps, et en fait, jusqu'à que vous en ayez tellement marre que vous avez été chercher vraiment jusqu'à la dernière petite note de force en vous. Et vraiment, ça vous a permis de vous reconnecter. Alors, connecter à votre guide spirituel, à votre guide intérieur. Et aussi, on parle d'animaux totems. Donc, peut-être que les animaux totems sont importants pour vous. En tout cas, ici, en 2021, on voit que voilà, vous avez vécu peut-être des épreuves qui n'ont pas été faciles. Ça vous a demandé vraiment d'aller chercher votre force intérieure pour vous libérer de quelque chose, de prendre votre envol, peut-être prendre votre envol par rapport à vos dons, peut-être que jusqu'à là c'était quelque chose qui vous faisait peur ou avec quoi vous étiez peut-être pas à l'aise. C'est possible pour certains, sinon c'est vraiment lié à une situation autre, voilà. En tout cas, on voit que c'est très bien. Alors peut-être que ce qui n'a pas été facile et que vous a demandé d'aller puiser dans votre force intérieure, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose à nettoyer au niveau transgénérationnel. Donc soit vous l'avez fait en conscience, soit c'est ça qui bloquait. Et on voit que votre travail il s'est fait sur... peut-être que vous avez été aidé. Ici, c'est peut-être pas vous les passeurs d'âme, mais vous avez peut-être été voir une personne qui vous a aidé, qui vous a fait un soin, quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Ok, donc voilà, on voit que vous vous libérez en 2021. Vous êtes connecté à votre force intérieure, vous êtes connecté à votre guide intérieur, vous êtes connecté à l'univers, vous faites confiance et vous travaillez sur votre lignée où c'est déjà fait. Bon, c'est déjà plutôt bien. Donc bien sûr, c'est général, prenez ce qui résonne. Allez, on y va. Alors non, pas du tout. Ah si, oui. On y va, on va voir pour 2022 maintenant. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors attendez, parce que je les brasse et je les tords à chaque fois. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour 2022? Pour vous, 2022, les scorpions, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour l'année 2022? Ok, on y va. Message. Ah, il y a le transgénérationnel qui ressort. Donc il y a peut-être encore... Alors peut-être que vous avez commencé fin d'année 2021 à travailler le transgénérationnel et que ça va continuer sur l'année 2022. En tout cas, je pense pas que ce soit toute l'année. Je pense que ce sera plutôt début d'année parce qu'elle sort vraiment en premier. Ok. Vous avez la magnifique carte de la source, l'amour inconditionnel. Donc vous là, pour les scorpions, pour l'année 2022, vous allez vraiment vibrer l'amour inconditionnel, l'amour en toute chose, l'amour de l'univers. Vous allez ressentir aussi cet amour de vos guides, vos anges, l'univers. Il y a peut-être aussi beaucoup de relations qui vous apportent de l'amour autour de vous en 2022. Peu importe d'où vient cet amour, en tout cas, vous allez le vibrer et l'attirer à vous. Ok. Alors, on a ensuite la trahison. Je trouve ma force intérieure. Ah, ok. Je vais demander un complément sur celle-ci parce que il me semble qu'elle est tombée à l'envers. Et ici, avec je trouve ma force intérieure, c'est peut-être une blessure de trahison sur l'année 2021 qui vous a fait faire un travail sur vous.
d'accord? Et qui vous a peut-être permis de vous sortir d'une situation qui n'était plus bonne pour vous, ouais, c'est ça. Là, par rapport à cette trahison, il y a le pardon. Vous pardonnez une trahison, vous vous pardonnez déjà à vous-même, d'accord? Et ici, c'est surtout que vous pardonnez pour vous libérer. Parce que, en fait, parfois, on se dit, bah, je pardonnerai pas cette personne, c'est impardonnable, en pensant que ça va aussi l'impacter et l'empêcher d'avancer, alors c'est faux. Le pardon vous libère vous, et est bénéfique pour vous, pas spécialement pour l'autre, même si vous pardonnez pas, l'autre personne fera sa vie comme elle devait la faire, hein. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte concernant 2022? Et la régénération, je renouvelle mes cellules. Vous, j'ai l'impression que cette régénération passe vraiment par l'amour. Donc, est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Est-ce que vous allez retrouver un immense amour de vous-même? Ou vraiment vous allez rencontrer une personne, il y aura vraiment beaucoup d'amour, ça va vous changer complètement au niveau du corps, que ce soit votre corps, par exemple ceux qui auraient pu avoir des problèmes digestifs, des angines à répétition, des problèmes de peau, les cheveux qui cassaient ou qui ne poussaient pas vite. Toutes ces choses-là, bah, c'est parfois, même très souvent le cas, lié aux chakras. On voit ces couleurs derrière qui, pour moi, me rappellent encore les chakras. Je pense qu'ici, vos chakras tournent correctement pour cette année 2022. Peut-être que vous avez été faire un soin. Euh, voilà, c'est possible. En tout cas, on voit que votre corps se régénère. Les choses qui ne fonctionnaient moins bien bah, se remettent en route. Et du coup, il y a peut-être aussi des changements physiques chez vous. Ok. En deux decks, on a la séparation, je me libère et guéris de nos liens. Donc il se peut qu'il y ait une séparation qui s'acte fin d'année 2021 ou dans l'année 2022, mais si c'est en 2022, ça sera vraiment pour moi début d'année. On verra ce qu'on nous parle de quoi, pardon, on nous parle en janvier. Après, c'est peut-être une séparation qui a déjà eu lieu dans le temps et vous aviez besoin vraiment de pardonner pour pouvoir vous libérer et guérir de ces liens toxiques que vous avez entretenus avec une personne, hein. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal ici aussi. Enfin, tout est bien en fait, hein. Tous les tirages sont bien, sont différents, mais bien aussi. Alors, on y va pour janvier 2022. Du coup, qu'est-ce qu'on nous annonce ici pour vous, pour votre mois de janvier 2022? Quels sont les messages ici pour vous, janvier 2022? Les scorpions. Ah non, j'en veux qu'une, moi. Une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Ok. De nouveau, les animaux totems pour le mois de janvier. Donc vraiment, vous êtes connecté au mois de janvier à vos guides, aux animaux totems, à votre guide intérieur aussi, à votre âme. Donc voilà, il y a une forte connexion à ce niveau-là pour vous au mois de janvier. Ok. Donc on va prendre une carte comme ça aussi. Allez, les scorpions, une carte s'il vous plaît. Ok. Vous avez Héphaïstos. Héphaïstos, vous voyez, dans son sac à dos, il a tout ce qu'il faut pour construire, pour se mettre en route d'une construction, de matérialiser peut-être quelque chose, il y a une construction en tout cas, et il a sa lampe torche, sa flamme. Moi ici j'entends que vous avez pris en charisme, vous êtes, vous voyez, il a du blé, vous allez récolter quelque chose ici. En janvier, il y a une récolte. Alors, si la récolte, elle n'est pas pour janvier, alors s'il y a une séparation fin d'année, bah, vous allez aller construire votre vie ailleurs. Et puis vraiment, là, vous regardez vers l'avenir, vous ne regardez pas derrière vous. Vous n'allez plus regarder dans le passé. Là, vous avancez, vous regardez droit devant. Ici, on a la flamme. La flamme représente aussi pour moi le côté signe de feu et ce côté j'y vais, j'avance, je fonce là. Ici, on voit que dans son sac, il a tous les outils en main pour aller construire, pour bâtir. Moi, je pense que ici, c'est vous. Et il y a le soleil, hein. Donc là, on vous dit que en plus 3 et 2, 5. 5, c'est le changement. Donc changement de vie important. Pour moi, ça serait plus probable qu'on parle suite à une séparation, à une rupture, mais ça peut parler professionnellement aussi. Vous changez de travail ou alors vous voulez changer de vie carrément sur tout point. Voilà, donc il y a cette énergie quand même qui ressort. Et ça, c'est une décision qui est prise. Ou alors vous suivez, parce que voilà, suite à une séparation, hein, ça sera peut-être pas forcément vous qui aurez pris la décision, même si je pense que si, ou en tout cas, vous serez d'accord, mais
vu qu'on avait la carte de la trahison, voilà. À mon avis, ici, vous êtes guidé, en tout cas. On vous dit que vous êtes guidé sur ce chemin. Il vous envoie de l'énergie, de la force aussi, il vous aide. Hein. Vous êtes soutenu dans cette démarche de changement de vie, peu importe quel que ce soit ce changement de vie. Allez, un autre message pour vous. Le super chevalier et la princesse, pouvoir du sommeil. Alors ici, j'ai l'impression que l'univers, si vous êtes une femme, l'univers vous dit que vous trouverez la bonne personne, de ne pas vous inquiéter. On a la lune, on a l'émotionnel, le bleu très foncé qui me fait vraiment penser à votre énergie, les scorpions. Ici, on vous dit de ne pas vous faire de soucis et de garder espoir. Vous trouverez la personne et vous voyez, quand je pose cette carte à côté de celle-ci, les deux se regardent. Donc on vous dit, vous trouverez la personne qui vous correspond, ne pas vous inquiéter. La personne qui sera faite pour vous, voilà, si c'est le cas. Sinon, on vous dit que il se peut, vous fassiez peut-être des rêves d'une personne que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez, hein. Mais une personne avec qui vous n'êtes pas. Peut-être que vous ressentez quelque chose qui va se passer, qui va arriver, c'est possible. Si vous êtes un homme, on peut avoir une femme ici qui vous regarde, qui vous observe de loin. Ok. En dos de deck, on a les anges. Ici, les anges, en tout cas, veillent sur vous et vous montrent, vous font ressentir, ou vous montrent que tout va bien se passer, que la roue va tourner aussi pour vous, et que même si là, vous vivez une période qui est difficile ou qui n'est pas forcément agréable en janvier, les choses vont s'arranger et un jour, vous rigolerez de cette situation, ou en tout cas, vous serez content qu'elle soit arrivée pour vous permettre d'aller de l'avant. Ok. Allez, on continue avec ce jeu-là. Hop, prendre les messages pour le mois de janvier pour vous. Donc prenez bien sûr ce qui résonne. La séparation peut être actuelle là en ce moment que vous me regardez. Ça peut être qu'en janvier, ça peut être déjà arrivé depuis un petit moment. Et votre lien, en fait, il était encore là, hein, ce lien toxique, et il fallait que vous pardonniez pour vous séparer. Enfin, pour vous plus ressentir ça. Alors, j'ai pas demandé, donc non. Allez, pour les scorpions, janvier 2022, quels sont les messages? Alors, on a les rituels. Bon. Ok. Ici, alors, c'est un peu particulier ce que je vais vous dire, mais bon, vous verrez tout de suite si ça vous parle ou non. Ici, on parle d'amour. On a en dos deck déjà l'amour. Donc, on voit ces deux personnes, c'est l'amour de vous-même aussi, hein, toujours l'amour, mais c'est là dans une relation. Ici, on voit que par rapport à une relation amoureuse, où il y a eu de l'amour à un moment donné, il y a eu une grosse tristesse. Ici, ce que j'entends, c'est que on vous dit qu'il y avait besoin, en fait, En fait, c'est comme si c'est comme si ici, je sens que vous faites un rituel, les scorpions. Peut-être que ici, pour ressortir votre potentiel, vous allez vraiment aller dans le fond du trou, vraiment au plus bas du trou, pleurer, ne plus sortir de chez vous pendant je sais pas combien de temps, jusqu'au jour où vous êtes tellement vidé, isolé, été dans le noir, que vous pouvez que remonter. Et là, vous remontez enfin vraiment encore plus haut de où vous étiez avant, pour aller chercher ce potentiel en fait. Et j'ai l'impression que chez vous, c'est comme une sorte de rituel. C'est ce qui vous permet de vous libérer des fardeaux. Parce que la carte des fardeaux, elle est sortie à l'envers. Donc au mois de janvier, peut-être que vous allez être triste, vous allez lâcher vos émotions, etc. 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 Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez pour vraiment vous sortir de ce fardeau. Et aller chercher vraiment votre potentiel. Moi, au vu de ces cartes-là aussi qui sont sorties, je pense, les scorpions, pour certains, certaines, que vous allez retrouver l'amour assez rapidement. Donc soit vous êtes séparés depuis longtemps et le fait de couper ces liens toxiques qui est encore présent dans vos énergies et de pardonner cette trahison, vous allez retrouver quelqu'un va arriver dans votre vie.
C'est peut-être que vous étiez en séparation d'une personne avec qui vous avez plus de contact depuis longtemps, parce que cette personne avait fait un autre choix que vous, ou en tout cas n'avait plus donné de nouvelles. Peut-être que justement, vous pardonnez enfin cette, entre guillemets, trahison que vous avez pu ressentir. La blessure de trahison, la trahison n'est pas toujours réelle. Peut-être que c'est un ressenti de trahison, mais voilà. Alors bien sûr, si l'autre rentre en vous disant je t'ai trompé ou que vous apprenez que vous avez été trompé, bon, ok. Mais parfois, voilà, on pense être trahi, trompé, et pas forcément sentimentalement. Ça peut être avec des amis, etc. La blessure de trahison n'est pas, à proprement parler, accrochée aux relations amoureuses, hein. Donc bon, voilà. Ok. Et ici, on a le bouleversement. Donc je sens que soit il y a un coup de foudre au mois de janvier, vraiment comme un éclair qui va vous frapper. Soit le bouleversement, ça va être une séparation, vous allez apprendre quelque chose, il y aura peut-être des révélations qui vont vous bouleverser, mais qui vont être bénéfiques parce que si vous étiez triste déjà depuis un certain temps. Pour certains, certaines, si ça vous parle, moi je sens de la tristesse depuis longtemps, et vous saviez que ça allait arriver à un moment donné, peut-être que vous saviez que ça allait pas aller loin, mais que voilà, vous vous attendiez un peu, peut-être pour savoir comment faire autrement, voilà. Donc ok. C'est déjà ce que je peux vous dire ici. Allez, on va prendre l'oracle des météores. On va voir ce qu'on nous dit avec les météores ici. Ok. Allez, les scorpions pour le mois de janvier 2022. Alors, ici, on vous dit que c'est la fin des peurs et des angoisses. Allez, à l'envers cette carte, donc je vous la montre à l'endroit. La fin de la peur et de l'angoisse pour le mois de janvier. Vous vous connectez à votre chakra sacré. Alors, je suis pas une pro des chakras, allez voir si ça résonne en vous ou pas. Vous vous connectez à votre chakra sacré. Je crois que c'est tout ce qui est appareil sexuel, reproduit, enfin voilà quoi. Allez, on continue. Les scorpions. Et la transformation. Une transformation. Ici, ce que j'entends, alors c'est un message, mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Si vous avez été trompé, trahi, peut-être qu'il y a des femmes ou des hommes qui ont été trompés pendant un long temps, vous l'avez su qu'après. Et peut-être que pendant tout ce temps, vous avez eu aussi des rapports avec votre conjoint ou votre concubine, si vous êtes un homme, ou peu importe, hein, avec votre autre, on va dire. Et du coup, vous êtes senti sali, voilà, peut-être que ça vous a complètement déréglé le chakra sacré. Et que du coup, là, on vous dit que pour janvier, vous purifiez ça et vous vous transformez. En tout cas, il y a une transformation qui est liée au chakra sacré. Les peurs et les angoisses prennent fin. Et ici, on a la lignée transgénérationnelle. Alors, il se peut aussi qu'il y ait eu dans votre lignée transgénérationnelle des femmes qui ont été peut-être violées. Il y a eu peut-être de l'inceste, des choses comme ça. C'est possible peut-être, hein. Voilà, ça peut parler à certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, mais il est possible. Ok. Allez, on prend l'oracle bleu maintenant. Qu'est-ce que l'oracle bleu va nous donner comme message pour vous, les scorpions, concernant janvier 2022? Donc l'oracle bleu. Ok, bon, il y en a 7, hein, ça tombe. Ah non, il y en a plus que 4. On a la gestation ici. Donc on voit que vous êtes en train de porter quelque chose. Donc ça peut être un projet, ça peut être un changement. Vous vous portez peut-être vous-même avant d'éclore et de vous transformer totalement dans la matière. Ça peut être vos énergies que vous êtes en train de travailler, de changer. Voilà, c'est possible. Alors, on a le signe de terre. Donc Taureau, Capricorne et Vierge. On a ensuite la transformation. Donc avec le signe de terre, ça peut être une personne que vous connaissez, mais bon, vu comment les cartes sont positionnées, on s'en fout un peu ici. On ne parle pas de l'autre personne, on parle bien de vous. Et vous, vous actez une transformation dans la matière. Vous dites non au chagrin. Le chagrin, il est terminé. Alors ici, je vous disais, je le sentais et ça vient encore vraiment me le redire. Il se peut que vous étiez depuis longtemps dans une forme de chagrin, d'accord? Et je pense que même si dans votre vie de couple, ça ne marchait plus et vous pensiez que le chagrin venait de là, c'était bien plus ancien que ça. Ok.
Et ici, on vous dit que bah, vous êtes l'initié, vous avez compris, d'accord? Vous avez monté en vibration, vous avez compris des choses, vous avez compris la leçon que vous aviez à vivre. Et donc, les changements, encore, avec, comme tout à l'heure avec le numéro 5, les changements peuvent se faire ici, les scorpions, dès le mois de janvier. Ok, je vais prendre le jeu que j'ai créé pour voir les messages qu'on peut nous donner pour vous. Allez, pour les scorpions, concernant le mois de janvier 2022. Quels sont les messages pour les scorpions? Alors, on a quoi? On parle d'un ex-partenaire, donc c'est la fin, hein. Ici, on vous dit qu'il y a un ex, donc soit qui n'est pas encore un ex, mais qui va vite le devenir, soit qui est déjà un ex pour vous dans votre tête, mais c'est pas acté dans la matière. Voilà. Et on vous dit que vous vous séparez de cette personne. Je vous transmets les messages, je ne fais aucun jugement, hein. Mais on vous dit que c'est par rapport à ces textes, on vous dit apesanteur, atmosphère détendue, chaleureux, se sentir complet à sa place, comme dans une bulle. Donc je pense que vous vous séparez de cette personne, vous allez vous sentir au top là. Ça sera votre meilleure vie en fait. C'est vraiment, vous allez revivre. Je pense que vous avez beaucoup pris sur vous. Ouais. Ça ressort encore, on parle de triangulaire, on vous dit vous ou l'autre est en couple. Donc peut-être que justement, bah, la personne avec qui vous étiez, ben, peut-être qu'elle fricotait avec d'autres personnes. Peut-être que c'est vous, mais ça m'étonnerait, mais peut-être que c'est vous. Ça peut être le cas. Et ici, on voit que cette situation vous a redonné, vous a tellement blessé, piqué, que ça vous a redonné la force de vous battre, de vous relever, d'avoir du courage, et vous êtes dit, bah, cette personne ne me mérite pas, c'est terminé. Donc voilà. Ok. Donc du coup, je vais prendre le jeu du développement personnel pour aller voir du coup, ben, qu'est-ce qu'on annonce ici. Donc quel mood, donc quelle énergie vous allez vous sentir ici. Vous allez être déterminé et vous allez mériter le respect. C'est clairement ça ici ce que je vous sentais. Là c'est stop, je suis déterminée, je fixe mon objectif, je change de vie, j'avance. Et là je mérite d'être respectée. Vos énergies elles vont tellement vibrer le respect que vous allez attirer obligatoirement des personnes qui vont vous respecter en retour. Peut-être que justement ici vous êtes tombé sur une personne qui ne vous a pas respecté parce que peut-être que vous, soit vous aviez la peur de trahison depuis l'enfance et vous vibriez ça, et du coup vous avez attiré une personne qui venait vous la faire revivre, hein, pour que vous puissiez vous libérer en fait. Alors dans la matière, on ne le voit pas de ce style-là, mais toutes personnes qui nous font vivre même des douleurs, des choses compliquées, en fait ces personnes, vous avez des contrats avec elles et elles viennent juste réveiller cette blessure pour que votre âme puisse la travailler. Même si ça paraît peut-être compliqué à comprendre, c'est vraiment ça. Allez, on y va. Encore des messages pour le mois de janvier 2022 pour vous. Vraiment, là, il y a des peurs, peut-être la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la peur de trahison qui prennent fin. Ça fait 3 cartes de peur qui se mettent à l'envers, hein. Donc là, vous n'avez plus peur ici, vous y allez, hein. On vous dit de prendre des bains, de vous détendre, de vous faire du bien, de passer du bon temps, de prendre soin de votre corps, de vous prendre soin de vous. On vous conseille aussi peut-être de purifier vos énergies, donc vous pouvez tout simplement mettre du gros sel, des fleurs, des plantes, des huiles essentielles dans le bain et aller vous délasser, vous prélasser tranquillement. Ok. Et ensuite, on prend un dernier conseil, voilà, de l'archange Michael, un archange que j'apprécie énormément, que j'appelle beaucoup pour mon travail. Allez, archange Michael, quel est le message pour les scorpions concernant le mois de janvier 2022, s'il te plaît? Alors non, trop de cartes. Ok, c'est bon, on a notre carte. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc ici on voit que là l'archange Michael vous conseille vraiment de prendre soin de vous. Voilà, faites-vous des soins, détendez-vous, mangez équilibré, couchez-vous à des heures
pas trop tardive, voilà, pour pas être fatiguée. Vraiment, on vous conseille de prendre soin de vous. Voilà. Écoutez les scorpions, je n'ai fini avec votre guidance, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que c'est un petit peu ma petite récompense par rapport à le temps que j'y passe et puis ça me fait toujours plaisir parce que moi ces guidances je les fais pour vous, donc quand j'ai pas de retour du tout, ni commentaires, ni pouces, ni rien, je sais pas du coup, voilà. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment le meilleur, le plus beau des vœux. Voilà, tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Et puis moi je vous dis à l'année prochaine. Ciao.